L'espace Samassa, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, a organisé une cérémonie de donation aux veuves et orphelins de nos forces armées. Les détails en début d'édition. À l'occasion du mois béni de Ramadan, l'association alternative Malikoura était au chevet des veuves de la commune 1 du district de Bamako. C'était ce mercredi 13 avril 2022. Nous nous sommes également intéressés à la jarre, un objet culturel qui est coutumier dans nos familles. On en sait plus avec Sali Sissoko en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, l'espace Samassa, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, a procédé ce vendredi 15 avril 2022 à une donation de 500 bassins aux veuves et orphelins de nos forces armées de sécurité tombés sur le champ d'honneur. C'était à la direction du service social des armées. Cette cérémonie s'est tenue sous la présidence du ministre de tutelle Mahamadou Kone, reportage à Omar Koita. Dans le cadre de l'initiative Opération Ramadan initiée par le ministère des Affaires religieuses, l'opérateur économique du groupe Espace Samassa, M. Amidou Sangaré, a fait un don de 500 bassins aux veufs des militaires et paramilitaires, un geste qui montre le sens élevé du partage, de la générosité, de la solidarité et de la convivialité du donateur. Nous ne nous contenterons pas de l'attitude stérile des spectateurs, car la vie n'est pas un spectacle. Soyons tous, et sans exception, des avocats de l'humanité. Cette cérémonie montre à suffisance qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont de cet avis. Ainsi, l'un des pionniers de cet avis est M. Samassa, qui vient de sortir du lot des spectateurs passifs pour nous démontrer combien notre armée lui tient à cœur. En faisant une donation de 500 complets, nous en sommes comblés. De son côté, le donateur estime que l'initiative Opération Ramadan du ministère des Affaires religieuses va en droite ligne avec les aspirations du groupe Samassa. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, vendredi 15 avril 2022, est spécial pour le groupe Espace Samassa. Cette initiative, c'est-à-dire l'Opération Ramadan du ministère des Affaires religieuses et du culte, est une initiative salutaire qui va en droite ligne avec les aspirations du groupe Espace Samassa, c'est-à-dire assister aux personnes qui sont dans les besoins. Nous vous informons que le groupe Espace Samassa n'est pas à sa première. Il a toujours évolué dans le domaine de la bienfaisance de quelques enfants orphelins du quartier, aux familles démunies, aux associations humanitaires, aux ONG humanitaires, aujourd'hui parrain de l'opération Ramadan du ministère des Affaires étrangères et du culte, en compagnie du ministère de la Défense et des anciens combattants. Dans le même ordre d'idées, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes estime que tous les Maliens doivent prendre l'exemple sur cette initiative. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, de fierté pour avoir trouvé dans notre pays un opérateur économique sous le nom de Amidou Samassa, qui offre 500 bassins à 500 familles militaires endeuillées. J'avoue que ça touche le cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour du service social des armées avec les représentants du ministère de la Défense et de son Ségal et tous les staffs militaires qui sont là aujourd'hui pour nous magnifier cette joie avec l'ensemble des orphelins et des veuves du Mali. C'est ce qui a été concrétisé ce matin avec notre opérateur économique Amidou Samassa, qui est le parrain de notre mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, tout le Mali doit prendre l'exemple. Si c'est monsieur qui a pensé à son armée, j'ai dit et je répète encore, l'arrogance de tout un pays dépend de son armée, qui sont les colonnes vertébrales de tous les pays. Aujourd'hui, si nous laissons tomber notre armée, nous nous laissons tomber nous-mêmes. À l'issue de cette cérémonie de donation, un vibrant hommage a été rendu à nos vaillants soldats tombés sur les champs de l'honneur.
Toujours dans le même registre, à l'occasion du mois béni de Ramadan, l'association alternative citoyenne Malikoura a procédé ce mercredi 13 avril 2022 à une cérémonie de remise des denrées alimentaires aux veuves de Bankoni, Djelibougou, Doumanzana et Boulkasombougou. Au micro de Bibata Koulibaly, le président de la dite association nous évoque les objectifs visés par cette opération. Écoutons Souleymane Dambélé, membre du CNT. L'Alternative citoyenne Malikoura est une initiative des citoyens. Eu égard au contexte, les citoyens se sont mis ensemble pour proposer des stratégies en vue d'aider le pays à se retrouver. D'où le nom de l'association Alternative citoyenne Malikoura. Dans le cours de vos activités, vous avez organisé une cérémonie de remise des dons pour faire. Quels sont les objectifs fixés? Oui, cette stratégie vise à soutenir les femmes veuves dans le cadre de ces mois bénis de Ramadan. Plus que jamais, nous devons venir en aide aux démunis et de façon spécifique aux veuves qui n'ont pas leur mari près d'eux pour vraiment les accompagner dans ces mois bénis. C'est pour cela que nous avons jugé utile de mobiliser des céréales, des riz, huile, à peu près 4 tonnes pour ces bonnes dames en vue de communier avec eux dans le cadre de ces mois. Il faudra-t-il rappeler que l'association a contribué pour les 50% de ces dons. Et le reste, c'est les aéroports de Bamako, du Mali, et puis Oupi, l'usine du produit, les vermicelles, les macaronis et autres. Comme le président, son Excellence Assane Goïta, le disait, pour toute action, pour tout financement, nous devons être les premiers acteurs. C'est-à-dire, vous avez vu que le Mali aujourd'hui, pour tout financement, le Mali est le premier partenaire. Et en lien avec la vision du président, nous aussi, on est en train vraiment d'aller dans ce sens. Pour tout financement, on contribue nous-mêmes en tant que membres. Et donc, inviter les autres associations maliennes à emboîter les pas, à évoluer vers la vision du président qui veut que le Mali se développe de façon endogène. Il souhaite un développement endogène pour tous les Maliens et aussi que nous prenions notre destin en main. Comme les mamans le disent, même dans la Wafra, quand ce soit en famille et le pauvre, la meilleure façon quand même de se servir est celle vraiment qui vient de nous-mêmes. Donc c'est en cela que nous avons initié cette chose. Dans le reste du pays, parce qu'on est représenté dans toutes les régions, et puis c'est en cela que nous lançons un appel pressant à l'adresse des forces autorités qui sont en train de distribuer des denrées alimentaires à l'intérieur du pays. Nous souhaiterons les aider dans ce sens. Donc les inviter à s'occuper aussi des Bamako, parce que la pauvreté aussi c'est Bamako. Mais pourquoi la commune 1? Parce que c'est aussi aberrant de voir qu'en Bankoni, la pauvreté est émise là-bas. Ils n'ont pas d'eau potable, c'est des familles qui ont faible revenus. C'est pour cela, de façon spécifique, on s'est focalisé sur les Bankoni et les femmes veuves sur le Djelibougou, Doumanzana. Et pourquoi pas tout le pays avec l'accompagnement des autorités et des bonnes volontés. Zoom sur le Mali, c'est le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays et c'est l'affaire de Fatoumata Traoré. Zoom sur le Mali, à Kaï, plus précisément dans le cercle de Baflabi, les chefs de 8 villages de Kolama ont décidé d'interdire certaines pratiques non nécessaires dans le processus de mariage et de réduire le coût de la dot. La décision a été prise la semaine dernière. L'objectif, selon les initiateurs, est de réduire le coût jugé excessif de la dot et le nombre de participants à la cérémonie du mariage religieux. D'autres mesures, dont l'interdiction totale du balanichou, ont été adoptées. Le maire de la commune a homologué la décision la semaine dernière. Toujours à Kaï, la maison d'arrêt et de correction vient de bénéficier de 8 lampadaires solaires. La remise s'est effectuée le 11 avril 2022 en présence des autorités locales.
les gestes et du Centre d'assistance et de promotion des droits humains, CAPDH. Il a été réalisé avec l'appui financier de l'ambassade royale de Danemark au Mali à travers le fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Et enfin, à Ségou, plus précisément dans le cercle des Saints. La communauté chrétienne des Saints dispose désormais d'une ambulance équipée à hauteur de 5 millions de francs CFA. Elle est offerte par un chrétien ressortissant des Saints et résident à Bamako. La remise de l'engin a eu lieu le 10 avril 2022. Le curé de la cathédrale des Saints a remercié le donateur en présence de Monseigneur Hassan Flora Koné qui a formulé des bénédictions pour lui et pour le pays. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Le Ramadan est une occasion pour les fidèles musulmans du monde entier de se rapprocher de Dieu à travers prières et d'autres types d'adoration. Ce mois est d'une importance capitale avec l'observation du jeûne qui est le 4e pilier de l'islam. C'est dans cette optique que notre reporter Oumar Koïta s'est entretenu avec un imam pour recueillir ses impressions par rapport au sujet suivant. D'abord était une obligation sur tous les musulmans. Car Allah Azza wa Jalla a prescrit le jeûne de Ramadan. Ça a été prescrit dans la deuxième année de l'immigration. L'immigration du prophète alayhi salatu wassalam de Makkah à Médine. La deuxième année, Allah a prescrit le jeûne de Ramadan en disant que Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Ensuite, il a dit encore فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Le jeûne est prescrit sur tous les musulmans, un musulman déjà qui est responsable, adulte. Quand on dit adulte, il est majeur. Oui, c'est une obligation sur un musulman. On dit al-baligh al-aqil. As-sawmu yajibu al-baligh al-aqil wa kadhalika jami'u awamir Allah azza wa jalla. Tous les ordres de Allah azza wa jalla concernent ceux qui sont majeurs. Quand on dit ceux qui sont majeurs, c'est à partir de l'âge de soit 15 ans ou l'âge de 18 ans, il y a une divergence entre les ulama, ou bien encore, en un mot encore, une personne qui a déjà l'âge de la puberté, ou bien qui a déjà vu les signes de la puberté. Cela veut dire une personne qui a déjà, une personne, si c'est un homme, il a déjà, c'est-à-dire, il fait déjà des rêves héroïques, ou bien une femme qui aussi voit ses règles déjà, à partir de là, même si la personne a l'âge de moins de 18 ans ou moins de 15 ans, le jeûne de Ramadan est obligatoire sur lui. Cette personne-là est appelée à jeûner le Ramadan. Et en condition qu'il soit aussi en bon état aussi. Il ne soit pas malade, et il ne soit pas aussi en voyage, car le voyageur, le jeûne est aussi tombé sur lui. C'est le même cas aussi, une personne qui est aussi malade aussi, ou bien une femme qui est en période d'essai menstruée. Donc dans ce cas-là, le jeûne cette personne ne doit pas jeûner, mais ce jeûne sera obligatoire sur lui dans le cas où il sera disponible. Il doit les rembourser. Exemple, une personne malade déjà, lorsque sera en bonne santé, il est appelé à rembourser le jour qu'il n'a pas jeûné. Et c'est le même cas aussi, une femme qui est aussi en période de menstruée. Cette femme-là, pendant cette période-là, elle ne doit pas jeûner et elle doit aussi rembourser les jours qu'elle n'a pas jeûné. Et si une personne aussi est majeure, une personne est âgée, exemple à partir de 70 ans ou bien 50 ans, il n'a plus la force de jeûner. Le jeûne aussi, cette personne-là est catégoriquement pardonnée sur lui. Donc cette personne-là est appelée de nourrir un pauvre chaque jour, une mesure qu'on appelle al-muddou. Le muddou, ça peut, il y a une divergence, mais il y a certains qui disent que, parce que il y a une mesure qu'on appelle le sa'. Le sa', ça fait 3 kilos. Donc le muddou, c'est 4 mouds égale à 3 kilos. Donc cette mesure-là,
cette personne âgée qui ne peut pas faire le ramadan, ou bien une personne gravement malade, que les médecins lui conseillent de ne pas jeûner. Et tous ceux-là sont dans le même cas. Ils ne doivent pas jeûner et ni rembourser aussi, mais il doit quand même faire nourrir de pauvres chaque jour une mesure qu'on appelle le moud ou le moud. Il fait sortir ça par jour, donner ça aux pauvres. Autre sujet, des sociétés considérées comme informelles. Le métier de sureur de chaussures est devenu un véritable gagne-pain dans les milieux urbains, exercé pour la plupart des cas par les adolescents. Quelques adultes en ont fait leur et parviennent à se tirer d'affaires. C'est dans ce cadre que nos reporters Fatoumata Diallo et Soumeila Dambélé ont rapproché quelques-uns qui nous parlent de certains avantages du métier suivant leur reportage. Le cirage est un métier exercé par des jeunes garçons venus des milieux ruraux comme des milieux urbains, qui sont généralement sur place ou ambulants dans les rues et devant les services à la recherche de tout objet en cure pour le besoin de leur métier. J'exerce ce métier, cela fait 15 à 20 ans. Je gagne beaucoup pour satisfaire à mes besoins. Mais nous avons des difficultés à cause de la maladie à coronavirus qui a affaibli nos économies. On ne peut pas dire initialement un prix parce que ça dépend du marché. En commençant 3 000 à 5 000 francs par jour. Il y a certains jours qu'on ne gagne pas beaucoup. On cire les chaussures en qualité de 50 à 100 francs de lead et cuir. Je peux gagner 1500 francs à 2000 francs par jour. J'ai vécu des difficultés parce que certains disent que leurs chaussures ne sont pas bien cirées. J'exerce ce métier, cela fait 1 an. Je marche de quartier en quartier. Dans la journée, je peux avoir 1000 à 1500 francs dans la journée. Des fois 5000 francs. Les dimanches, comme difficulté, il arrive parfois je ne gagne rien, je marche beaucoup. En somme, ces jeunes cirent les chaussures entre 50 à 100 francs CFA pour une recette journalière comprise entre 3 000 et 8 000 francs CFA. Ces cireurs sont tellement utiles que les citadins ont besoin de leurs services pour s'améliorer. À présent, l'actualité internationale en bref et en images avec Fadi Talfi Maïga. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. L'ancien chef d'État guinéen Alpha Condé figure sur une liste de 112 personnalités impliquées directement ou indirectement dans des crimes et exactions commis sous son règne. Par ses avocats français William Bourdon et Vincent Bregard, le Front national pour la défense de la Constitution a transmis un courrier au parquet général de Conakry pour la poursuite de 112 personnalités susceptibles d'être impliquées ou indirectement dans des crimes et exactions commis sous le règne d'Alpha Condé. Au Niger, une nouvelle attaque djihadiste menée par les combattants du groupe État islamique a fait 7 morts au poste de police de Petelkol, à la frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants identifiés comme les membres du groupe État islamique se sont emparés de 3 véhicules et 6 autres véhicules, dont 3 appartenant à des particuliers ont été calcinés. Pour l'heure, le gouvernement nigérien n'a pas encore réagi à cette énième attaque. L'Alliance nationale pour le changement, un parti de l'opposition au Togo, se montre déterminé à dévoiler les violations constitutionnelles dans le pays et à lancer un appel à l'opposition et au peuple pour obtenir des réformes en profondeur du cadre électoral de sorte que les prochaines élections soient libres et équitables. L'ANC a lancé cet appel lors de sa conférence de presse tenue le mercredi 13 avril à Lomé. Pour la circonstance, le parti Orange s'est prononcé sur l'une des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO et qui a un rapport avec l'élection présidentielle de 2020. Et enfin en RDC, après une nuit dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, Didier Boudimbo a été remis en liberté après avoir été auditionné sans que les raisons de son interpellation ne soient connues. Selon les médias locaux, on lui reprochait des faits de détournement présumé des deniers publics estimés à plusieurs millions de dollars dans le cadre de son ministère. Toujours dans le cadre de l'actualité, autant utilisé sur le plan culturel que coutumier, la jarre joue un rôle prépondérant dans nos ménages. Jadis, les membres de la famille
étanchaient leur soif dans la même jarre, toute chose qui garantissait la communion entre les membres. De nos jours, elle commence à disparaître car très peu de mélanges l'utilisent. Quelle valeur donc pour la jarre dans nos foyers? Élément de réponse dans un reportage de Sali Sissoko. L'eau est source de vie. Offrir de l'eau potable à un passant, un étranger, bref, un assoiffé est signe de générosité selon les traditions de chez nous. Ainsi, dans les rues, devant les portes, on peut apercevoir des jarres d'eau où les enfants et autres passants se dirigent pour étancher leur soif. D'autres, à peine arrivés de l'école, se précipitent sur cette source d'eau. Quelle est l'importance de la jarre? La jarre d'eau est très utile pour le bien-être de l'homme. Quand j'arrive de l'école, la première chose que je fais est de boire. La jarre est nécessaire dans la maison. Elle permet d'étancher ta soif et celle des autres. Elle a beaucoup d'importance. Ce n'est pas fortuit. Le fait que la jarre soit mise dans le torseau de la nouvelle mariée. Il est de coutume chez nous à Caille de mettre une jarre dans les trousseaux de la nouvelle mariée. Cela a tout son sens, car c'est dans la jarre commune que tous les membres de la famille boivent. Selon la sagesse populaire, il n'est pas bon que cette jarre commune manque d'eau, car cela augure un mauvais signe pour la famille, mais le contraire, c'est-à-dire quand cette jarre est permanemment remplie d'eau, cela désigne la prospérité de la famille. La jarre contribue à semer la cohésion et l'entraide entre les membres d'une famille. La jarre est une source de bonheur, d'où l'exigence de sa présence dans toutes les grandes familles. Dans une famille, la présence de la jarre d'eau est bonne pour l'épanouissement de cette famille. La jarre commune dans laquelle tous les membres boivent est d'autant plus nécessaire dans la famille qu'elle présage un symbole de cohésion, d'attente et d'empathie entre les membres de la famille. Mais la nouvelle génération a tendance à ignorer cette tradition. Selon certaines personnes sous couvert d'anonymat, la jarre est essentielle pour la santé. En outre, les détenteurs de ces jarres d'eau dans les ruelles obtiennent la grâce de Dieu pour avoir assouvi la soif des passants. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur M7 Télévision. Bonsoir.